Je reçois beaucoup de messages, haineux qui ironisent, des petites blagounettes méchantes, méprisantes, qui veulent, jeter, le vice de mon côté. Je veux me faire de la pub avec ça, je ne pense qu'au fric, je suis idiot, voilà. Oui, je suis, passionné, par les critiques de Nolan et du film de Nolan parce que c'est un film, qui en dit long sur la bêtise organisée et marketing. C'est un des films les plus débiles que vous puissiez voir de toute votre vie. Je vais vous montrer juste le déguisement qu'il a donné pour les Troyens, vous savez, les soldats qui résistent pendant 10 ans à la guerre. Voilà, vous avez, regardez bien, voilà, ça vous fait peut-être sourire, hein, moi ça me fait sourire. C'est complètement idiot. Je crois qu'on peut pas faire plus débile. Vous imaginez que c'est un casque de guerre, ça? Vous imaginez la vue que vous avez là-dedans, hein? Donc c'est complètement débile. C'est un film complètement débile. Un mec qui va se jeter à l'eau parce qu'il entend les sirènes, une scène ridicule, comme il y a que des scènes ridicules. La grande IMAX fait que Matt Damon, qui incarne Ulysse, ne regarde même pas les gens dans les yeux et ça se voit à l'écran. Vers la fin du film, on voit il parle à un mec et le champ contre champ, il a carrément le regard de côté. Enfin, tout est nul, les décors sont nuls, les costumes sont nuls. Bon, je vous renvoie à ma vidéo de 54 minutes que vous avez sûrement vue. Là, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer un peu ma démarche pour ceux qui... Alors, il y en a qui me soutiennent, hein, j'ai quand même des soutiens, de plus en plus, parce que là, les gens sont sortis de leur hype, oh là là, Homer adapté, et ils commencent à comprendre que c'est une daube organisée, hein, c'est une immense merde organisée, alors qu'il fait de l'argent parce que le marketing, à ce niveau-là de stratosphérique, hein, le marketing. Il y a du clipping, c'est-à-dire des petits clips qui essaient de faire monter la sauce sur le film. Il y a de l'astroturfing sur le film. Il y a énormément, évidemment, le snobisme des fans de Nolan qui sont méchants, bêtes et méchants. En général, des jeunes qui essaient de se racheter une virilité en s'accrochant à ces films. Une virilité fantasmée, évidemment, ça n'a rien de viril. C'est plutôt des gens qui s'imaginent qu'ils doivent écraser les autres en se cuirassant émotionnellement. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi je suis à fond. Il y a peu de gens qui me suivent qui ont essayé de comprendre pourquoi. Vous partez du principe que je suis ce que les commentaires disent de moi, mais les commentaires ils sont faits par IA et ils sont orientés pour discréditer ma personne et toute personne d'ailleurs qui critiquerait le film et qui aurait un peu d'audience. Donc vous qui êtes intelligent, vous qui regardez cette vidéo avec vos yeux d'humain, votre cerveau d'humain, si je suis à fond sur ce film, il y a peut-être une raison autre que me pathologiser ou me psychiatriser. Donc je vous laisse quelques secondes de réflexion, puis je vais répondre. Je suis à fond dessus parce que j'ai écrit un livre dessus, tout simplement. Et j'ai écrit un livre sur ce film. Je pense que ce film mérite un livre parce que c'est un film extrêmement pervers. C'est du grand n'importe quoi que le marketing essaie de faire passer pour l'apothéose et le sommet de l'art. Tout comme le Parti national raciste en 2027, c'est du grand n'importe quoi. Donc j'écris un livre parce que c'est un film que je juge pervers, dangereux et annonciateur de ce qu'on aura avec le Parti raciste national, on va l'appeler comme ça fait RN, c'est pas mal, en 2027. Hein, ils vont nous faire monter la fausse hype sur ce parti absolument horrible qui est du côté des ultra-riches et des traîtres à l'humanité. Et cette fausse hype, c'est exactement comme la fausse hype du film de Nolan. Ça sera les mêmes procédés médiatiques. Et donc, c'est très intéressant d'analyser ça maintenant pour voir un peu ce que la démocratie va prendre en pleine gueule en 2027 au niveau des réseaux sociaux, de l'information, ou plutôt de la désinformation et du matraquage marketing. J'écris un livre aussi parce que c'est mon premier livre sur le cinéma. Et je trouve que c'est une bonne occasion de prendre un film quand même qui pèse énormément en termes de chiffres. Le réalisateur est omnipotent à Hollywood et le public est absolument divisé. Donc c'est très intéressant ce qui se passe. J'écris un livre aussi parce que c'est un film qui me met en colère. Et si j'insiste autant sur ce film, c'est parce que j'ai de la colère qui n'est pas psychiatrisable. C'est une colère politique, c'est une colère philosophique. Je pense l'argumenter à chaque fois. Et je pense que le fait d'aimer ce film, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète, est un symptôme. Le fait d'aimer ce film et de persister à l'aimer, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un esprit boutiquier, réduit, et une vision de la culture au niveau zéro, quoi. Au niveau Marvel, au niveau super-héros, quoi.
c'est-à-dire de l'anticulture qui passe pour de la culture. La culture, c'est pas ça. La culture, c'est pas avoir la ref dans la pop culture. La culture, c'est d'abord ce qui nourrit profondément notre créativité et qui nous permet de mieux prendre assise sur le monde et de construire un sens. C'est certainement pas formater des esprits de consommateurs pour qu'ils consomment encore plus. On ne sait plus ce que ça veut dire la culture. La culture, normalement, c'est ce qui résiste à l'oppression, c'est ce qui résiste à l'aliénation, c'est ce qui résiste à la précarisation. C'est ça la culture. Et comme le but est de faire gagner les partis nationaux racistes dans le monde entier, bah, ils entendent le mot culture, ils sortent même pas leur revolver, ils sortent du Nolan, ils sortent ils sortent des bêtises d'Elon Musk, ils sortent du Trump, ils sortent du CNews, ils sortent du Bolloré, ils sortent du Canal+, voilà, c'est ça. C'est-à-dire ils ont acheté la culture pour qu'elle ne fasse plus son job pourvoyeuse de sens et pourvoyeuse de solidarité, pourvoyeuse de nobles combats, pourvoyeuse de volonté de changer aussi le statu quo. Et donc on a une sorte d'anticulture. Un anticulture qui passe pour de la culture. Voilà pourquoi ils sont frénétiques à acheter tous les médias et à acheter tout ce qui est culturel, l'édition, la distribution dans UGC, cinéma, voilà. Et dites-vous bien que tous ceux qui ne veulent pas de vagues en disant on va bien traiter ces gens-là, ces gens qui trahissent la culture, qui trahissent l'humanité, en fait, vous collaborez. C'est une façon de collaborer que de bien traiter ces gens-là. De dire qu'on ne veut pas de problème, c'est un problème, c'est un symptôme. Parce que vous avez un problème, je parle à tous ceux qui, dans leur relation avec les mairies RN, dans leur relation avec le pouvoir bolloréen, disent « nous, on veut que tout se passe bien ». Vous êtes des collaborateurs, vous collaborez. Hein, et donc, et on n'oublie pas. Là, il faut quand même maintenant savoir qui fait quoi. Il y a quand même un fascisme qui monte. Il y a quand même une extrême droite nationale raciste qui monte. Et il y a quand même une propagande qui monte et qui est vraiment instillée. Il faut garder une traçabilité de tout ça, les amis. Hein, il faut être lucide. Il faut savoir qui joue à quel jeu. Surtout que ceux qui vantent le racisme national se cachent, se déguisent. Ce sont des caméléons et ils se déguisent en personnalité de gauche, en influenceurs, en influenceurs cinéma même. Et ils se disent de gauche alors qu'ils ne sont pas du tout de gauche dans les faits et dans les déclarations. Donc il faut qu'on soit intelligents tous ensemble. Je parle à ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent lutter contre cette contamination des vices dans les logobiotes, dans les esprits des citoyens. Parce que c'est une peste émotionnelle, hein, disait William Reich. C'est vraiment une peste émotionnelle. Et ce qui m'intéresse dans le film de Nolan, c'est comment ce film, finalement, montre les signes avant-coureurs de cette peste émotionnelle qui va contaminer tout le monde en 2027, je vous le dis. Voilà. Ceux qui ont un esprit, on va dire, vraiment républicain, c'est-à-dire ceux qui se disent que en France, tout n'est pas parfait, mais il faut maintenir cette solidarité. La fraternité n'est pas un mot absurde et elle s'adresse à tous les Français avec une visée aussi internationaliste. Je parle même pas des gens de gauche, hein, ça, on peut être de droite et souscrire un peu à tout ce que je viens d'énumérer. Il va falloir lutter, les amis. Hein. Ne pas lutter, c'est collaborer. Surtout quand on a les moyens de lutter, surtout quand on a l'entre-gens social, les fonctions sociales, qu'on a une parole qui porte, qu'on a des choix à faire. Bon, voilà, si vous ne luttez pas et si vous dites « moi, je veux pas faire de vagues », vous collaborez. Et vous collaborez au pire de ce qui se fait aujourd'hui en politique, à savoir l'extrême droite, qui est une sorte de déflagration de la démocratie à toutes les échelles. L'horizon rêvé de l'extrême droite, c'est la guerre civile quand même. Hein. Leur grand plaisir, c'est de se dire faisons une guerre interne où les citoyens se foutent sur la gueule et comme ça, les ultra-riches seront protégés. C'est quand même un peu ça le but du jeu. Voilà, donc le film de Nolan fait résonner tout ça. Je suis donc en train d'écrire dessus. J'en dors pas de la nuit, donc il y a effectivement quelque chose, pas d'obsessionnel, mais de persévérant et de pugnace. Plutôt que de me psychiatriser en disant que je ne pense qu'à ça et que je suis fou. Non, je cours contre la montre, je n'en dors plus de la nuit pour faire ce que j'ai souvent fait. J'ai commencé la philosophie comme ça, en étant ultra réactif face aux événements qui nous rassemblaient sur des interrogations communes. J'ai commencé mon premier livre sur le début de la télé-réalité et le livre est sorti alors que Love Story n'était pas terminé en 2001.
J'ai enchaîné sur Sinistrose pour une renaissance du politique, sur l'apparition de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles de 2002. Et mon livre, pareil, sortait en juin 2002. Donc c'est un peu ma marque de fabrique. Et là, je renoue avec cette rapidité dans l'exécution. Donc voilà, mon obsession n'est pas une obsession, c'est un travail qui me coûte beaucoup d'énergie. Le moindre soutien, le moindre bravo, la moindre pièce apportée à mon moulin m'aide. Voilà, donc plutôt que de dire oh là là, il y en a un qui pense et il pense pas comme tout le monde, vous devriez vous réjouir. Je parle un peu aux haters, si c'est pas des IA. Vous devriez vous réjouir que quelqu'un pense pas comme vous et qu'il y mette une énergie considérable. C'est intéressant. Ça nourrit le débat. Et ceux qui pensent un peu comme moi, qui pensent que ce film, il est très dérangeant et il est pas bon du tout et il dit autre chose que ce qu'il dit, bah oui, il y a une enquête à mener. Je suis en train de mener cette enquête pour vous. Prenez des belles vacances, soyez à la plage. Moi, je suis à Paris, à travailler du matin au soir sur ça. Et je me plains pas, hein. Je ne plains pas du tout. Mais je vous explique. Et j'ai toujours eu cette conscience d'être voilà, un veilleur la nuit, à ne pas dormir, à travailler fort, pendant que des gens doivent se lever le matin pour aller à l'usine, doivent s'occuper de personnes fragiles autour d'eux. Voilà, chacun est dans la galère. Et pour moi, ma mission un peu populaire, c'est d'éducation populaire, c'est aussi de phosphorer intensément avec tout ce que je peux faire pour produire une argumentation serrée, une lucidité supplémentaire apportée au monde, pendant qu'il y en a d'autres qui bossent. Voilà, je fais un peu le boulot que parfois vous n'avez pas le temps de faire. Donc vous devriez vous réjouir. En fait, vous devriez un tout petit peu me soutenir, un petit like, un petit bravo Vincent, un petit c'est intéressant, j'ai hâte de voir ton livre, plutôt que de recevoir des tombereaux d'insultes, de messages immondes. Voilà, ça me fait pas grand-chose, évidemment, mais ça m'encourage pas. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'encouragement. Donc je remercie les personnes très chaleureuses qui m'encouragent dans ce combat, ce petit combat. Et comme je mets toute mon énergie là-dedans et que je touche du bois, j'en ai encore un peu, et de vivacité d'esprit et de connaissance, j'en ai encore un peu. Ça va pas durer, mais bon, pour l'instant, je me sens un peu beaucoup à fond. Eh bien, le livre sortira dans 2 semaines, c'est-à-dire 1 mois après la sortie du film. J'ai toujours écrit pour essayer de comprendre moi-même les choses, et il se peut que, en partageant ça, ça puisse aussi vous inspirer, vous intéresser. Donc prévenez tout le monde, si vous voulez me soutenir, que vous soyez d'accord ou pas avec mon analyse, ça va être intéressant, ça sera argumenté, c'est pas un pamphlet, hein, c'est argumenté, et je pense avoir trouvé des choses, je pense avoir ouvert des pistes nouvelles concernant donc l'Odyssée de Nolan. Voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vous renvoie à ma vidéo de 54 minutes. Si vous ne connaissez pas mon point de vue, c'est une vidéo que j'ai sortie dans la foulée de mon visionnage, hein, sans aucune note de travail, sans aucune IA, sans aucune recherche, juste simplement une vidéo qui annonce ce que, à mon avis, beaucoup de gens vont dire à partir de maintenant, une fois que le glamour de l'Odyssée va retomber et qu'on va comprendre ce film pour ce qu'il est, c'est-à-dire une sombre daube. Mais nous avons des citoyens qui se font happer, qui se font hyper, qui se font avoir. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant politiquement. Donc voilà, vous pouvez prévenir les gens, mes amis journalistes, vous pouvez commencer à vous intéresser à ce travail-là. Et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure du titre, de la couverture. Tous les soutiens me vont droit au cœur et j'écris avec mon cœur. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à m'encourager, à me dire vos idées. Voilà, tous les débats sont actifs. Voilà, j'arrête là. Suivez-moi sur les réseaux, je vous tiendrai informé. Et dès que le livre montre un tout petit peu le bout de ses pages, vous allez être les premiers au courant. Mais voilà, je ne suis pas obsédé par ce film de façon névrotique. Je ne suis pas quelqu'un qui veut faire du business sur le succès d'un film. Je suis jamais été comme ça, je ne compte pas l'être. Mais je suis passionné par le combat auquel le film nous invite, si on est un tout petit peu lucide sur ce qu'il colporte, et qui est un combat annonciateur de ce qui va nous arriver en 2027. Autant commencer à s'y mettre, même en vacances, à commencer à faire nos exercices, qui sont des exercices de lutte intellectuelle et de culture de résistance. Merci à tous, je lis vos messages, à bientôt.